pas dit combien moi connais ça. Li fait pour moi, moi pas dit combien moi connais ça. Li fait pour moi, pas dit combien moi oui, le ciel a tout été avec lui pour toujours. Moi, parler, dire la terre, pas dit combien moi l'amour s'en fait combien moi Dieu notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce infinie que tu nous accordes. Nous n'avons pas le mérite, mais Seigneur, tu nous laisses passer cette occasion. Et Dieu, nous te demandons Seigneur d'être avec nous ce soir, d'être avec tout le monde qui nous écoute partout dans le monde, soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, Haïti, donc, aux États-Unis, Canada. Nous te demandons Seigneur de les bénir à ce moment-là. Dieu, nous te rendons grâce parce que pour tout ce que tu es, moi je ne peux pas énumérer ta grandeur parce que tu as dit de gloire. Seigneur, à ce moment-là, nous te demandons ta grâce. Ta grâce inonde tout le monde qui sont ici, tout le monde qui est ici présent. Les gens qui nous écoutent ailleurs, Seigneur, nous te demandons ta grâce de les inonder. Alors Seigneur, c'est que ton Saint-Esprit qui peut nous aider dans des moments difficiles, dans des moments obscurs. Et nous ne pouvons pas énumérer, mais Dieu, tu peux nous aider. Seigneur, nous te demandons grâce et bénis ta parole, ainsi que nous t'en prions dans notre précieux Jésus-Christ qui a été immolé sur le bois du Calvaire. Amen. Mes frères et sœurs, internautes, chers pasteurs, évangélistes, les diacres, maestros, les musiciens, que la paix et la grâce de Dieu qui s'y passe toute intelligence des hommes vous soit donnée. Je suis content d'être ici, présent avec vous ce soir, pour adorer Dieu dans ce temple. Bien sûr, on a dit c'est le temple de gloire. Frères et sœurs, nous allons prendre un petit moment pour vous poser quelques questions. Et comment est-ce que nous allons comprendre cette situation qui nous présente aujourd'hui? Comprenez-vous cela? Lorsque je dis que la paix et la grâce de Dieu vous soit donnée. Donc cette grâce que nous ne méritons pas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous qui nous écoutez maintenant, soit en République dominicaine, soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait pour ça, pour cette grâce. Moi, je n'ai rien fait. Et vous qui nous écoutez maintenant dans cette salle, qu'est-ce que vous avez fait pour cette grâce? Dans ces derniers jours, nous sommes confrontés aux différents types de problèmes. Provoqués par qui, ma bien-aimée? Par qui? C'est par nous-mêmes, parce que nous sommes les sources des problèmes. Par nous les hommes, en laissant pénétrer en nous, c'est ce qu'on appelle les idées des malins. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes ici présents. Donc moi aussi, je ne sais pas, est-ce que là où vous êtes en train de nous écouter, je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons donc manger ensemble la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe là. Mes frères et sœurs, amis mieux dans le Seigneur, le taux de la criminalité augmente de jour en jour partout dans le monde. Tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on constate, pourquoi toutes ces désobéissances? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tous ces malheurs?
Alors, il y a des questions que nous pouvons poser. Que pensez-vous du péché? Que pensez-vous de la désobéissance? Comment comprenez-vous le fameux mot péché? Si vous avez le temps, mes bien-aimés, nous allons lire ce chapitre Romains 3. Dans Romains 3, moi je vais lire ce chapitre. Quel est donc davantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? L'apôtre commence par une question. Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelqu'un n'a pas cru? Leur crédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissant que Dieu est vrai et tout homme mentait. Certainement pas. Reconnaissant que Dieu est vrai et tout homme mentait. Comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ainsi à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Mais bien aimé, personne n'est juste. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Quelques-uns pour nous calomnier prétendent que ce que nous disons, la condamnation de ces gens injustes est juste. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est-il écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'a intelligence, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de la langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Le verset 20. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoigne la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce,
par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans les temps présents de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a foi en Jésus-Christ. Ma bien-aimée, que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous délivre. Que le sang de Jésus vous aide par son immense pouvoir. Là où est-ce que vous êtes, que le sang de Jésus vous couvre. Je ne savais pas où est-ce que vous êtes maintenant. Moi pas connais si vous n'avez pas coin personnel. Moi pas connais si vous avez subi. Moi pas connais si vous avez souffert là où vous êtes. Mais je vous dis au nom de Jésus que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous délivre. Qu'est-ce qui peut vous délivrer vraiment de vos péchés, de tout ce que vous avez commis? Tout à l'heure en commençant, j'adresse donc voilà au cher pasteur, aux musiciens, aux diacres, aux prédicateurs, aux évangélistes. C'est pas pour sans raison. C'est quoi le péché? Donc tout le monde est en train de parler de péché. C'est un mot si courant. Donc pourquoi est-ce que ça s'appelle péché? Donc nous savons très bien le péché. Donc c'est la transgression de la loi. Donc c'est là que je voulais venir pour vous, ma bien-aimée. Donc là où je dis que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est le verset 23 qui dit ça. Il a dit au verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, mais c'est quoi ça, cette phrase? Nous pouvons donner au péché différents types, différentes formes de définition de la capacité dont Dieu vous avait donné à vous. Donc Dieu a parlé ainsi. Donc on peut dire, c'est comme un sentiment, c'est comme une pensée qui va à l'encontre des normes, à l'encontre des principes de Dieu, à l'encontre de la loi de Dieu. Tout ce que Dieu veut à travers de la Bible. C'est pour ça qu'on dit que le péché c'est la transgression de la loi. Tout ce que Dieu a prescrit à vous-même, le peuple de Dieu. Donc alors que vous avez passé outre de ça. Mais bien aimé, c'est notamment, on peut dire, désobéir. C'est une sorte de désobéissance aux lois divines en faisant ce qui est mal. Autrement, du injuste. Donc dans 1 Jean 3, verset 4, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Le Père nous a témoigné un amour extraordinaire. Bien que nous sommes anéantis dans nos péchés, mais le Père nous a témoigné un amour immense. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous allez laisser gaspiller la grâce de Dieu? À quel prix vous avez payé cette grâce? Moi, je ne sais pas dans quel endroit que vous êtes. Nous qui sommes ici présents, je ne sais pas dans quel endroit est-ce que vous êtes. Ton esprit maintenant. Vous venez ici, vous venez de jouer. Il y a des bons sons, n'est-ce pas? Les sons sont extraordinaires. Moi, je m'intéresse aux hommes. Vous les musiciens, les musiques c'est bien, la musique c'est bien. Mais maintenant, je m'intéresse à vos âmes. Donc, on parle de péché. Donc, est-ce que les sons, parce que ceux qui sont dehors, les musiciens, New Look, Gazman, Coulet, tous ces hommes-là, ce sont des spectres. C'est comme s'ils ont des esprits qui traversent en eux. Sûrement, ce sont des esprits qui traversent en eux. Quand ils chantent, ils tremblent la salle. Il y a des milliers. Est-ce qu'à la fin, nous qui chantons ici, qui dansons ici, qui jouons ici, n'ont-ils pas un jour, qu'est-ce qui va nous attendre? Moi, je m'intéresse aux âmes. Je ne suis pas venu pour vous blesser, mais je m'intéresse aux âmes.
Donc c'est ça, Maître Sénat, c'est bien. Il a enlevé le casque, c'est bien. Je m'intéresse aux âmes. Donc Dieu a dit dans sa parole, dans 1 Jean 3, verset 4, si on commence à lire, donc à partir du verset 1er, il a dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et que nous le sommes. Quelle chose que Dieu a fait pour nous. Nous sommes enfants de Dieu et que nous le sommes. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons coûte que coûte appliquer la parole de Dieu, les principes de Dieu. Il a dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et que nous ne serons, et que nous serons n'a pas encore été manifestés. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons et tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voulez que l'avantage que Dieu nous donne, avec tout ce que nous avons commis dans ses yeux, voilà, si nous dit Dieu, voici devant mes fesses, devant ta face, avec tous mes péchés que j'ai faits. Il a dit donc, je vous appelle mon enfant. Puisque vous êtes un enfant comme tel, de vos péchés sont pardonnés. Vous qui m'écoutez ailleurs, donc puisque vous êtes enfant de Dieu, vos péchés sont pardonnés. Car il a dit dans Jean 3,16, comme tout le monde sait, donc car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu nous donne, donc ce que Dieu nous donne, le monde ne peut pas nous le donner. Et quiconque pêche, c'est là que je viens avec dans le verset 4. Donc puisque mes bien-aimés, il a dit vous êtes enfants de Dieu, et bien si vous l'acceptez, et bien quiconque pêche transgresse la loi de Dieu, et les péchés et la transgression de la loi, c'est la Bible même qui donne la définition du péché. Moi, je ne peux pas te condamner pour ce que tu fais. Je ne suis pas là pour rentrer dans tes sentiments. Ou bien là, qui sommes là, toi qui m'écoutes, je ne suis pas là pour rentrer dans tes sentiments. Donc, je suis là pour vous dire que Dieu dit quiconque pêche transgresse la loi. Je ne sais pas quel type de péché que vous avez commis. Ça ne m'intéresse pas. Mais Dieu vous a dit que quiconque pêche transgresse la loi de Dieu. Et les péchés. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés du monde. Il n'y a point en lui de péché. Et quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits ou grands, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même. Frères et sœurs, celui qui pêche est du diable. Parce que c'est le diable qui suscite ça en nous. Donc le désir d'être péché. Je ne suis pas là pour vous juger. Comme le thème vient dire. Donc on peut dire clairement comment est-ce qu'on peut faire. Donc on peut dire clairement avec là-dessus. Comme le thème vient de dire, moi je lance ça dans Romains 3. Donc dans le chapitre 23, il a dit que clairement, dans verset 23, il a dit, tous ont péché, mais sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Moi-même, je ne suis pas de bon, ou même ou pas de bon. Nous faites à péché adamique. Adam, première famille là, donc t'es fait parfait. Ils étaient parfaits dans le jardin. Mais ils ont laissé que le diable rentre en eux. Maintenant qui fait que nous sommes héritiers, donc le péché d'Adam, le péché adamique. C'est pour ça que nous sommes tous péchés. Pas de monde qui est exempt. Mais pendant que pas de monde qui est exempt, c'est pour excuse aussi. Des nègres qui ou pas qu'à juger. Des nègres pas dire ou pas qu'à parler mal. Oui ou pas d'où parler au monde mal. C'est pour exemple, c'est pour excuse. Mais voulez pour connaître que c'est petit bon Dieu. Nous tous pas mériter ça. C'est grâce bon Dieu fort sur là. Des côtés ou pas ça aller. Des côtés ou pas qu'à mettre main. Des paroles ou pas qu'à rentrer là-dedans. Des femmes ou pas qu'à y. Des façons ou pas qu'à habiller. C'est le principe de Dieu. Parce que quiconque transgresse la loi. Parce qu'il a dit que, donc, vous pensez que ceux qui sont des kidnappeurs, ceux qui sont des gangsters, donc, oui, ce sont eux qui sont des pécheurs parce qu'ils font des péchés tous les jours. Les pécheurs restent en nous. Ça reste en nous. Ce ne sont pas que des gangsters.
Mais juste, comme je vous dis, là où vous m'écoutez là où vous êtes. Donc je ne suis pas là pour vous offenser, mais je suis venu pour vous dire la parole de Dieu. Ce ne sont pas que les gangsters, ce ne sont pas les criminels qui commettent des péchés chaque jour. Mais des fois, vous faites des choses qui sont à l'encontre de la loi divine. Donc c'est un péché. C'est là il a dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, mais ont privé de la gloire de Dieu. Nous pas mériter grâce, mon Dieu. Faut ne pas quitter grâce, mon Dieu, gaspiller. Ce sera injuste pour le sang de Jésus-Christ. La Bible parle aussi des péchés par omission, qui consiste à ne pas faire ce qui est juste. Est-ce que vous voyez ça? Un péché par omission. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je vais lire exactement dans la Bible. Dans Jacques le 4, Jacques 4, à partir du verset 11, pour arriver au verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Mais si tu en es juge, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il commence comme ça la parole de Dieu. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gaillerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Écoutez, mais il ne faut pas lire comme ça, arrêtez là. Ceux qui trafiquent, il y a des gens qui trafiquent dans l'église. Il y a des personnes, de grands pasteurs. Tout à l'heure, je disais, chers pasteurs, chers évangélistes, chers diacres, chers musiciens. Donc à vous qui trafiquez dans l'église, le temple de Dieu n'est pas à vous. Ton corps, bien votre corps, c'est le temple de Dieu. De ce Dieu qui possède. Lorsqu'il a parlé dans Romains 12, verset 1, il a dit clairement, donc gardez ma bien-aimée, faut nous pas conformer nous avec ce siècle. Donc ce siècle moderne, mais ça a été transformé par le renouvellement du Saint-Esprit. L'intelligence, c'est Saint-Esprit qui donne l'intelligence pour nous comprendre. Il a dit arrête de trafiquer. Ce n'est pas seulement des hommes d'État qui trafiquent. Ce n'est pas seulement des grands médecins qui trafiquent. Ce n'est pas seulement des ministres qui trafiquent. Mais il y a des chrétiens qui trafiquent la parole de Dieu, qui trafiquent les péchés, qui prennent le nom de Dieu pour marcher trafiquer. Donc, jeunes moun dans l'église, pour marcher trafiquer, jeunes filles dans l'église. Donc, ça, c'est le péché. Dieu dit arrêtez de trafiquer parce que nous ne savons ni l'heure, ni jour que le Seigneur va arriver, que le grand jour arrivera. Donc, arrêtez de gagner dans cette chose-là, car le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Vous qui ne savez pas ce qui est arrivé demain, car qu'est-ce qui est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc celle-là, ce n'est pas ma parole. Ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole de Dieu qui sont en train de parler. La parole de Dieu dit que ici en train de à travers donc Jacques 4, il a dit mais bien aimé, vous qui trafiquez à travers l'église, qui fait le trafic avec le péché, qui fait le trafic avec magouillet, qui fait le trafic toutes choses. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas là pour entrer dans vos affaires, mais je suis là pour expliquer la parole de Dieu, ou comme une fumée qui a passé et la disparaître. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Parce que ce n'est pas où qui met la vie. C'est Dieu qui met la vie. Ou qui marche qu'on y a là, pendant lever puis on pite souffle éteindre. C'est là pour nous lever bien, mes bien-aimés. Qui ça n'attend encore? Bagaille vient paraître difficile à travers le monde. La maladie c'est à droite à gauche. Moun a tombé, petit a tombé, petit a tombé, grand a tombé, gros autobris a tombé, la terre a bouleversé. Tu as regardé nos vidéos en un côté, donc non rivière, et puis tu as commencé à monter, remplir rivière comme ça.
les yoba vini comme ça, ils dit c'est un phénomène. Mais ils ne comprenaient pas donc la parole de Dieu. S'ils comprenaient vraiment qu'est-ce qui va arriver dans Matthieu 24, il allait comprendre très bien que la parole de Dieu nous avait prédit tout ça. Frères et sœurs, dans les langues où la Bible a été écrite, les mots rendus par péché signifient manquer. Un cible. Si on pas atteint bitou à cause du péché, c'est que on manque cible. Parce que Dieu veut que nous sauver. Dieu veut que nous sauver. À quel que soit ça qui est arrivé, Dieu veut que nous sauver. Mais il faut que nous sauver. Et dans Juge chapitre 20, le verset 16, pourquoi il l'a comparé comme ça? Parmi tous ces peuples, il y avait 700 hommes d'élite qui ne savaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquant. C'est un exemple que la Bible a pris. Donc pour qu'il explique ça. Il m'a plutôt pour un coup de poing dans mon homme qui droitier que pour un coup de poing dans mon homme qui gaucher. Parce que le pape manque au vrai. C'est là ils sont vrais visés. C'est comme un nègre qui rate bitli, qui rate cielou, ou son nègre qui manquait, ou son monde qui manquait, son rate cielou. Étant le Créateur, Dieu a le droit d'établir ce nom pour les humains. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne comprends pas. Dans Révélation 4, verset 11, donc les 24 vieillards, à partir du verset 10, il dit, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu as dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par la volonté qu'elles agissent et qu'elles ont été créées. Si vous ne voulez pas marcher sous l'égide de Dieu, sous la loi de Dieu, sous les principes de Dieu, donc maintenant, sous quel principe vous voulez marcher? Sous le diable. Eh bien, sous le marché, sous le principe de diable, on en fait direct. Nous t'avons chanté, ça fait longtemps dans l'église. Nous t'avons joué, ça fait longtemps dans l'église. Nous t'avons approché par le bel message. Et puis, l'arrivée, côté ou grand. Place à droite, à gauche. On en paye, je sais, on peut pas marcher qu'il faut mon cher. Dis où dans mon Dieu, ou dans mon Dieu, on marche dans mon Dieu. Ou dit oui, me camper dans mon Dieu. Oui, me connaît l'église. Pour casser du femme, me connaît l'église. Ou casser pied moun. La parole dit non, monsieur. Des nègres ou gars pour matinée pour caler dans l'enfer. Parce qu'au dernier jour, c'est pas comme ça. Nous savons, il y a des comptes à rendre. Nous avons des comptes à lui rendre pour nos actions. Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Vous avez des comptes à rendre. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera la gloire à moi. Hein? Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce n'est pas à moi vous allez rendre compte. Vous ne venez ici là pour personne, ni pour pasteur ou Onel. Pour nous, pour la famille. Vous venez ici pour adorer Dieu. Donc vous qui m'écoutez là-bas, si vous êtes à Haïti, ou bien en République Dominicaine, ou bien la Martinique, qu'est-ce que vous faites là? Vous écoutez la parole de Dieu pour qui? Pour aller en enfer? Ou bien pour faire quoi? Je voulais vous dire que, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas venu pour vous offenser, mais pour vous expliquer les principes de la Bible. Donc c'est mon travail, chercher des âmes perdues. Quand il a dit, est-ce possible de ne pas pécher du tout? C'est une question que je pose. Parce qu'il a dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. La Bible dit, tous ont péché et aucun n'arrive à atteindre la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous ne nous séduisons pas nous-mêmes. Et la vérité n'est point de nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Pourquoi cela? Laisse-moi vous dire, si vous dites que vous faites la parole de vous êtes chrétien ou bien vous êtes chrétien, pourquoi vous n'appliquez pas la parole de Dieu? Je suis le fils de Dieu.
Mais si vous ne faites pas, si vous ne faites pas la parole de Dieu, le principe, et bien vous n'êtes pas chrétien. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites qu'en disant ça, vous tournez les choses et vous dites que Dieu est menteur, Christ est menteur. Vous calomniez le nom de Dieu. Vous pensez que Dieu vous allez laisser ça sans punir au dernier jour? C'est un bon papa, il vous laisser ça comme ça. Il a déjà versé son sang, oui, sur les bois du calvaire. C'est ça tout à l'heure, je viens de chanter. J'ai dit, là, Jésus mourit sur le calvaire. Là, Christ mourit, c'était pour moi. Combien m'en va dire, combien moins doué? C'était quand tu pour manger, pour comprendre le sens, non, oui? C'est pas venir faire superstar, non, hein? Et oui, c'est pour comprendre quand tu es là, vous qui m'écoutez. Il faut comprendre quand tu es là. Alléluia. Le premier Adam, Adam et Ève. T'es bien dans le péché, mais t'es parfait. Mais c'est ça que fait nos héritiers, tout ça. Nous supposons laver complètement. Et ça fait, donc, quand sa vidéo a dit, dans Somme 151, David sentit que il paraît trop pour lui. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste de passer ton sang sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que la vérité soit au devant de vous. C'est pas moi qui le veux, mais c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui le veut. Pour moi, je m'en fous. Je gagne ma vie. Pour moi, je m'en fous. Mais Dieu veut que vous êtes un homme de Dieu. Dieu veut que vous soyez un homme sauvé. Car il a dit, il a versé son sang. Donc sur le bois infâme du calvaire. Pour vous qui m'écoutez. Et Salmiste là, dit certainement, monsieur, je vais vous dire, je vais vous laisser. Certainement, je vais vous dire, il y a des péchés graves. Oui, par exemple. La Bible dit que les hommes de la ville de Sodome étaient mauvais. Vous voyez, il y a des péchés graves, oui, je vais vous laisser. Mais laissez-moi, je vais vous dire ça. La Bible dit, il y a des péchés graves, hein? Il ne faut pas commettre. Hein? Pourquoi? Parce que la Bible dit, la ville de Sodome était mauvais, qu'ils péchaient gravement et que leur péché était très lourd. Genèse 13, verset 13. Nèg yo t'a fait toutes sortes de bagailles. La Bible dit, maintenant nous devons mettre nous en garde contre péché grave ça yo. Quels que les actes sexuels immoraux. Les actes sexuels immoraux, vous comprenez bien, je ne peux pas traduire, je n'ai pas besoin de traduire. C'est qui s'attachent aux animaux, ceux qui s'attachent aux êtres, donc à faire des choses extraordinaires avec le corps. La Bible dit votre corps, donc il est le temple du Saint-Esprit. Il faut garder ce corps-là sanctifié pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas que vous venez ici dans le temple de gloire? Ton corps est le temple de gloire. Et bien voilà pourquoi. Donc Dieu dit que péché lourd ça yo, péché grave ça yo, c'est idolâtrie, le vol, l'ivoirie, donc l'extorsion. Combien de gens qui viennent là disent monsieur, moi-même là, je finis jouer là pour un bon coup de whisky. Monsieur, nous ne pouvons pas prendre quelques whisky dans ça nous. Vous êtes nous en forme. Mais gaga, vous comprenez? Vous ne pouvez pas contrôler tout. Vous ne pouvez pas contrôler tout. Donc il faut que whisky. Hein? La Bible dit non. La Bible dit c'est des choses que nous avons crasées qu'on explique, que l'esprit tue ça. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. C'est pas moi qui dis, il y a d'autres choses, mais je dois vous laisser. Donc, je dois vous laisser quand même pour finir, ma bien-aimée. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est pas le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est pas le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Frère, maestro, diacre, évangéliste, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi pour venir? Sœur, pensez-vous il y aura encore du temps? Savez-vous le jour exact de l'avènement du Seigneur?
Pourquoi vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu? Hein? Cherchez vous-même le mauvais côté qui est en vous. Je ne vais pas les énumérer. Pour l'instant, cherchez-les vous-même. Musiciens, frères et sœurs, pasteurs qui m'écoutez, évangélistes. Donc cherchez les mauvais côtés en vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Esprit vivant, Esprit Yahweh, Esprit mon nom pardonné, Esprit de la avant qui compte tout bagarre, Esprit d'élever Jésus dans l'amour, Esprit vivant, Esprit Yahweh, Esprit mon nom pardonné, Esprit de la avant qui compte tout bagarre, Esprit d'élever Jésus dans l'amour, vini consoler, atmosphère si là, guérit tout, ça te guérit, libérer, ça doit libérer, vini consoler, atmosphère si là, guérit tout, ça te guérit, libérer, ça doit libérer, Esprit lumière, Saint-Esprit, Esprit qui combat la vie, Esprit l'éternel, Esprit vérité, Esprit qui habite en moi, vini consoler, atmosphère si la guérit tout, ça te guérit, libérer, ça te libérer, comme vini consoler, atmosphère si la guérit tout, ça doit guérir, libérer, ça doit libérer, guérit tout, ça doit guérir, libérer, ça doit libérer, guérit tout, ça doit guérir, libérer, ça doit libérer, tout guérit tout, ça doit guérir, libérer, ça doit libérer, vini consoler, atmosphère si là, guérit tout, ça doit guérir, libérer, ça doit libérer, vini consoler, atmosphère si là, guérit tout, ça doit
laquelle surpasse toute intelligence, reste avec vous cette nuit. Dormez bien dans le Seigneur. Pour ceux qui rentrent, entrez bien avec Jésus, car l'Esprit de Dieu sera là. Dieu enverra ses anges pour vous accompagner sur la route, de manière à ce que vos pieds ne heurtent aucune pierre. Continuez à faire confiance à Dieu et il continuera à vous protéger. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions très heureux, très contents que vous participiez avec nous ce soir dans ce moment de louange.
dans ce moment d'adoration, dans ce moment de gloire. Et que le Seigneur, dans sa bonté, continue à vous bénir. Continuez à nous aider en partageant les programmes. Continuez à nous aider en partageant et en faisant de la distribution des liens entre frères et sœurs, de manière à ce que Dieu puisse atteindre le plus de personnes possible à travers nos programmes. Et que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous l'ai dit tantôt, il continuera à vous bénir. Amen. Béni soit l'Éternel.